Un petit video game study lounge. Comme de coutume finalement. Changer le titre du stream et passer sur du Lego. On va pouvoir débriefer tout ça. Lego Marvel. Voilà. Un petit 900 pièces pour finir la semaine. Il y a quand même un stream Zelda demain, hein, je vous rappelle. Au cas où. Zelda Oracle of Seasons demain. Hop là. Oh bah. Ah bah ça a marché Yuki, bah merci pour le 4e mois. Incroyable. Quand je refresh ça fait ça. Une alerte. C'est toi qui viens de la faire l'émote Givre? Incroyable. Nouvelle émote de Givre mesdames et messieurs. Bon, regardez. Faut refresh la cam, mais à part ça, c'est censé marcher. Ou alors c'est que le truc s'est fermé peut-être. Ah. Bonjour. Ça fonctionne. Regardez, il y a un Milo sur ma Switch. C'est le bordel, hein. Il y a encore des traces de l'ancien Lego ici. Alors. C'est une private joke avec Yuki. Mais j'ai pas la ref, mais ça me fait rire que vous rigoliez. Hop là. Le voilà, mesdames, messieurs. J'enchaîne très vite. J'enchaîne très vite. Regardez comme il a l'air beau. J'aime bien. J'aime bien d'avance. Ok. J'espère que le cadrage va être bon. J'espère que ça va pas être trop gerbotron. Vous me direz si le cadre est cool. Putain. J'ai pété la boîte. Bon bah il était bien ce petit portal malgré tout. Je suis content que ça promette une suite. Il n'y a jamais assez de portals dans une vie. Il y a de la poussière sur ma Go XLR, c'est horrible. Oula. Sachet numéro 7. Sachet numéro 2. Numéro 4, numéro 6. Numéro 3. Des toiles d'araignée. Numéro 1. Numéro 5. Et le manuel. Enfin, je crois. Dans une enveloppe. C'est flippant. RC, ça représente son ancien taf. Et comme c'était l'enfer H24, elle passe son temps à dire Nick RC. J'en ai fait une émote un jour et depuis ça dérape. Ah, le voilà. Alors. Déjà, je vais dégager tout ça. J'ai tout foutu en bordel par terre. On va se faire un peu de place. Dégage la manette. Il y a des câbles partout. Il faut refaire le cable management de ce bureau, mesdames et messieurs. Ok. On va essayer de faire en sorte que vous ayez un peu le modèle sous les yeux. En partie parce que ça prend beaucoup de place. Le 1, c'est juste la base. Et des persos. Très bien. Ok, bah allons-y, écoute. C'est le Stream Deck qui prend de la place sur le côté, ça m'emmerde. Ok. RC, c'est le taf toxique par excellence. On a le droit de savoir ce que c'est, RC, ou faut pas le dire? Au cas où. On ne prononce pas ce nom. Ah!
Je vois. Ok. Oh putain, il y a du soleil dehors. Quiche quiche, il y a du soleil à Montpellier. Alors. Oh, il y a des petits trucs ici. Là, il y a un visage. Il y a un visage paniqué. Et un visage... mais je sais pas qui c'est. Je pense pas que ce soit lui, parce que lui, c'est le bouffon vert. C'est complètement le bouffon vert. Regardez, j'ai le corps. Là, j'ai un corps de Pisderman. Là, j'ai des pieds de Pisderman. C'est le Tom Holland. Je vais ouvrir ça en plus. Je travaillais dans le domaine de la santé animale. Ah! J'étais en train de chercher si c'était un studio de jeu. Dans le domaine de la santé animale. Je crois que j'ai. Alors, ça va avec lui. Miles Morales supérieur à Peter Parker nonobstant. Ça dépend. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Là, j'ai une coupe de cheveux. J'ai les pieds. J'ai trouvé les pieds. Il a des pinous. Hop, mais j'ai pas la tête encore. Elle est là, la tête. Il a 2 têtes. Ah, il a 2 têtes. Il a une tête sans lunettes de soleil. Regardez. Il a les lunettes. Et si tu regardes, il est Voldemort de l'autre côté. Regardez, je me suis blessé. Je me suis ouvert les veines et tout. C'est pas vrai. J'ai déménagé un ami. Oh, comme il est beau. Impérial félin. Bien joué, Iki. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Et après, il a un truc à la main. Mais du coup, faut mettre sa main dedans. Ah non, tu peux le poser sur sa main. Ah. Mais c'est quoi? C'est une grenade? C'est une grenade du bouffon vert, ça? D'accord. Ok, on va les mettre ici. Là, on a Pisderman. J'ai sa tête ici. Hop. Il a une toile. Attends, j'ai posé les toiles. Les toiles sont là. Je ne me prononcerai pas, mais j'ai ri. Ah, on a la ref, hein. J'avais compris. J'avais compris aussi. On ne prononce pas son nom. Rasta Croquette. Ah, encore un bon job toxique, du coup. Encore un bon job toxique. Alors, attendez, il y a une construction de toile ici. Vous le voyez pas parce que c'est dehors, mais... C'est dehors de la cam. Mais ça fait ça. Comme ça, il peut le prendre à la main. Regardez. Fusion. Merde. Hop. Et ils nous disent qu'on peut échanger les têtes. Ah, je peux mettre... Oh non, j'ai pas mis la bonne coupe. Je pense. Si? Je vois pas bien. Si, c'est la bonne, c'est la bonne. Mais je peux le mettre en mode Tom Holland. Genre, on lui enlève le masque. On lui met la tête et les cheveux. Et c'est Tom Holland. On peut faire ça. Hein. Faut juste que je garde la tête au cas où. La speeder tête. Et hop. Non, c'est lequel? Attends, je comprends pas. Ah non. Ok. My bad. Il faut rajouter un truc comme ça. Hop. Et hop. Voilà, j'ai une toile. Et j'ai un Pisderman qui tire une toile. Piu piu. Piu la grosse toile. Piu piu. Avec sa tête de BG là, mat. Il est beau, hein. Hop, on va le mettre là avec son jet là. Ok. Ok. J'avoue, ça m'a fait un petit peu du bien d'extérioriser les problèmes du taf. Je sais pas vous. Je me demande du coup.
Je me demande si je devrais exorciser mes problèmes avec mon ancienne manageuse. Peut-être pas, hein. Ça fait toujours du bien. Ouais, je trouve aussi, ouais. Mais c'est surtout, en vrai, c'est fini. C'est fini. J'avais prévu de toute façon de partir un jour. Proche, relativement proche quand même. Les choses se sont précipitées avec le licenciement économique, mais en soi, c'est vraiment un mal pour un bien. Exorcise tout, vas-y. Mais du coup, est-ce que ça a vraiment un intérêt maintenant d'aller voir la personne et de lui communiquer mon ressenti, je me demande. Tu sais, en temps normal, je l'aurais fait, c'est ce que je fais avec mes amis et tout. HB Will, merci pour les 7 visionnages. Comment il va? Ça fait toujours du bien d'extérioriser, tu vois, je trouve. De parler des problèmes avec les humains qui nous entourent. Genre, tu vois, typiquement, avec, je sais pas, mettons Tojido, il y a eu des moments où on a eu des incompréhensions et où on s'est pas entendu sur des trucs et on a discuté et ça s'est réglé, tu vois. Ça s'est réglé, mais parce qu'on a communiqué. Parce qu'on a communiqué. Mais la diff, c'est que Tojido, c'est mon ami, tu vois. Et c'est une amitié que j'ai envie de conserver, donc dans ce genre de cas, tu prends le temps, tu fais attention. Mais après, quand c'est avec quelqu'un avec qui tu as travaillé et que tu vas plus jamais, avec qui tu vas plus jamais travailler, est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. On est en train de faire le planeur du bouffon vert, si j'ai bien compris. Ah oui. Ça va être bien. Ça dépend de ce que tu veux. Et ben, c'est là-dessus qu'on a un désaccord avec Tojido, notamment. Où moi, je suis... C'est pas que je culpabilise, mais c'est que je peux pas m'empêcher de me dire que les gens peuvent pas s'améliorer si tu leur dis pas là où ils font des erreurs. Et où je suis en mode... j'ai pas envie de faire le sauveur ou quoi, tu vois, mais je suis un peu en mode... Si on lui dit pas que son attitude était toxique à tel ou tel point, maintenant qu'on a le recul, tu vois, genre, pendant l'expérience pro, c'est plus compliqué parce que t'as pas le recul, ou alors la personne peut te dire que tu n'as pas de recul et que t'es dedans, etc. Mais maintenant qu'on est plus dedans et qu'on a le recul, joli planeur au passage, y a pas de raison logique, j'avais jamais vu une pièce comme ça, y a pas de raison logique que cette personne refuse d'entendre les trucs, quoi. Je suis censé avoir des stickers, apparemment. Ah, attendez, ils étaient dans la notice. Ils sont là. Il n'y a pas de vraie raison que la personne refuse d'entendre ce que j'ai à lui dire, tu vois. Il y a des chances que j'entende à nouveau la phrase faut pas le prendre comme ça, blablabla. Bla bla. Mais vu que j'ai rien à gagner à lui en parler, mis à part régler un trauma moi-même. Enfin, un trauma. Je dis trauma, mais c'est pas si fort que ça. Hein. C'est pas si fort que ça. Vu que j'ai rien à y gagner, genre je vais pas améliorer ma position par rapport à elle, etc. Limite, je m'en sors beaucoup mieux professionnellement qu'elle maintenant que ça s'est terminé, tu vois. Largement. Pour le moment, en tout cas. On sait jamais, mais... Mais du coup, j'ai rien à gagner à lui dire, à part essayer de faire en sorte que elle comprenne pourquoi ça s'était mal passé à la fin. Et pas forcément de conserver cette relation, mais si jamais cette relation est amenée à se poursuivre parce que je côtoie des gens qu'elle côtoie, bah je préfère que ça se passe bien, tu vois. La personne, hein, je veux dire. C'est ça le problème, tu pars du principe que les gens veulent se remettre en question, tu peux pas les forcer. Non, ça c'est sûr, je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas c'est-à-dire que je ne peux pas savoir si cette personne est apte à entendre les choses sans avoir commencé à lui en parler, tu vois. Et si jamais la personne veut pas, ben tant pis, c'est pas grave. Genre c'est pas... entre guillemets, c'est juste une ancienne collègue, c'est pas mon meilleur ami. Ou ma meilleure amie, je m'en fous, tu vois.
Genre, si elle veut pas, et puis fin. Ça sert à rien de lui en parler. Bah, je sais pas, peut-être. Je me rends pas compte. Après, peut-être que je suis aussi nostalgique, et c'est bizarre, hein, mais je suis peut-être nostalgique de l'époque où ça se passait bien entre nous et qu'on arrivait à bien travailler ensemble. Sachant que là, on va plus jamais travailler ensemble, c'est certain. Mais je sais pas. C'est peut-être une lubie chiante de ma part. Hein. Peut-être qu'il faut que je laisse tomber cette idée et que j'écoute les gens qui me disent laisse béton. Ma meilleure amie. Y a pas de raison, mais dans les faits, c'est plus compliqué. Oui, bien sûr. Non, mais c'est peut-être je suis trop naïf sur ce genre de truc. Et je considère que tout le monde est capable de se remettre en question et que en fait, c'est pas le cas. Peut-être ça sert à rien. Probablement ça sert à rien. Mais je sais pas, ça me titille depuis la fin du contrat. Et de savoir qu'il y a des gens qu'elle côtoie, que moi j'ai bien envie de continuer de côtoyer. Faut que j'en mette un de l'autre côté aussi. Ben, je me dis autant que ça se passe dans la sérénité, tu vois. Et je sais que je serais pas serein de passer ce genre de moment. Si j'ai pas balancé ce que j'ai sur le cœur, il y aura toujours un vieux ressentiment, tu vois. Après, bon. C'est égoïste de ta part en plus. Ah ouais? Tu sais pas ce qu'elle vit ou ce qu'il se passe dans sa vie, tu vas la changer gratuitement. Le but, c'est pas de la changer elle, c'est de lui exprimer mon ressenti à moi et comment j'ai vécu les choses. Oui, c'est égoïste du coup, c'est pour exorciser un truc que moi j'ai ressenti. Et pour que la relation s'améliore, tu vois. Je sais pas. J'ai fait de la merde là. J'ai fait de la merde, je l'ai pas mis comme il faut. Mais c'est peut-être... ouais. C'est sûr que c'est majoritairement pour moi que j'ai envie de le faire. Mais si je l'ai pas fait, c'est bien parce que je me rends compte que c'est pas forcément très utile. Il vaut probablement mieux que la discussion vienne d'elle et pas de moi si jamais elle doit avoir lieu, tu vois. Ta foi en l'humanité, tu vas croire que c'est possible de changer et t'as raison. Ouais, peut-être pas toujours. Genre il y a des fois, j'en suis bien conscient, et il y a des fois je fais ça et c'est pas désiré par les gens et au lieu d'aider et de permettre aux gens de comprendre des trucs, je fais que créer de la merde et je suis pas comment dire, et je suis pas pertinent en faisant ça. Faut que les gens aient envie de résoudre des trucs et soient conscients qu'il y a des trucs à résoudre. Et encore, enfin, c'est probablement pas à moi de faire ça à des moments, quoi. Tu fais ce genre de démarche pour toi, pas pour les autres, tu ne changes pas les gens. Ouais. Ouais. Syndrome du sauveur, si elle veut discuter, elle viendra, mais c'est pas à toi de l'aider. Ouais, probablement. Probablement. En même temps, sans communiquer, c'est pas possible d'avoir une relation saine, donc c'est au-delà de l'intérêt perso. Bah, il y a aussi un peu de ça, de genre... Il y a un moment donné... En fait, peut-être que la solution, c'est juste d'arrêter de communiquer avec cette personne et de repousser ses tentatives à elle de communiquer avec moi pour qu'elle vienne me demander pourquoi je ne communique plus avec elle. Mais du coup, ce sera une demande de... Ce sera une demande de pourquoi tu m'as abandonné plutôt que qu'est-ce que j'ai fait pour que tu coupes le contact, tu vois. Il n'y a pas de bonne solution. C'est-à-dire que j'ai la sensation que cette situation-là, à moins que je m'en batte les couilles royalement de cette personne et que je ne la revoie plus jamais et que... Enfin, que je refuse de la voir ou de la côtoyer et tout, j'ai l'impression que quelle que soit la situation, ça finira par se retourner contre moi, tu vois. Genre si j'y vais maintenant et que j'ai cette discussion... Et que cette personne n'est pas prête à l'entendre, bah c'est moi le méchant. Et si jamais juste je ghost, je coupe le contact, etc., ce sera moi le méchant aussi, tu vois. Enfin.
Tout est question de l'intention, oui, il a raison pour ça. Partir de l'intention de la comprendre et de l'aider, et de l'aider à te comprendre est sûrement une meilleure base. Bah, c'est un peu l'idée. En fait, c'est y a quand même une volonté quelque part, pour moi, d'assainir les rapports qu'on a ensemble, ou qu'on avait, parce que c'est un truc que je trouvais cool à l'époque, tu vois. Et de pouvoir conserver une relation amicale saine maintenant. Parce que j'ai la sensation que cette personne, c'est un peu ce qu'elle aimerait au final quand même. Dans son attitude vis-à-vis de moi, c'est la sensation qu'elle donne en tout cas. Mais pour conserver ça et pour que ça se passe bien entre nous, il faudrait qu'on ait cette discussion-là. Enfin bref, c'est compliqué. Pas y aller en mode je me décharge, t'en fais ce que tu veux. Non, mais c'était pas l'idée. Hein. C'est pas du tout l'idée. Mais je sais que sur ce genre de bail, je peux être maladroit et pas doser correctement et juste avoir donné la sensation que je veux changer les gens alors que c'est pas le but. Genre ça a jamais été mon but. Hein. Ah non, je l'ai pas mis du tout au bon endroit, MDR. J'ai voulu la mettre au centre parce que c'est satisfaisant, mais ça va pas du tout là. Merde, comment je l'enlève? Arg! J'ai pas d'ongles. Bah c'est fini, j'y arriverai plus. Ah, j'ai tout pété. J'ai tout pété au lieu de péter. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. J'ai tout pété au lieu de péter. Cette phrase n'avait pas de fin. Ok, je crois que c'est bon. C'est inséré, c'est comme il faut. Il y a une pièce pour retirer les Lego coincés. Oui, j'ai un truc, mais il n'y a pas de vraie prise avec pour enlever celui-là. C'est tout le problème. Putain, mais... Ok, j'ai fini le sachet 1 déjà. Mais il y a plein de mini-pièces dont je me suis pas servi. Déjà. On va les mettre de côté. Je mettrai tout ça dans un petit sac à part, comme je le fais à chaque fois. Ok, bah un sac numéro 2, mesdames et messieurs, ça va vite. Le voilà. Oh, il y a le Docteur Octopus! Incroyable. Speedrun du sachet 1, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bref, c'était le moment confidence de mes états d'âme par rapport à mon ancien taf. J'espère que ça vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à partager vos expériences également si vous avez des trucs similaires. Hop. Ok, Docteur Octopus. On a sa tête ici. On a ses cheveux là. Ce beau gosse là. Où est le reste? J'ai le corps. Ah mais il faut que je mette l'armature avant. J'ai l'armature. On met l'armature. Comme ça on peut lui accrocher les bras derrière. La tête. J'ai les jambes. Hop. Et après on lui fait 4 bras. Comme ça. C'est stylé. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est ça. Comme ça, ils vont être articulés, je pense. Il y a ça au milieu. Hop. Et ça à la fin. Tac. Et de l'autre côté, je remets une pince. Et j'ai des bras articulés. Il en faut 4. C'est cool. Et de 2. J'avais adoré ce film, moi.
Spider-Man No Way Home. C'est un gros film fanservice, mais fanservice récompense à ceux qui kiffent les Marvel et qui kiffent l'univers Spider-Man. Du coup, j'avais kiffé. Alors que, objectivement, tu le regardes, le scénario, il est pas foufou quand même. Le scénario est pas dingo, mais... Alors, c'est vraiment du scénario facile où le héros fait une bourde à un moment donné et ça fout la merde partout dans le monde. Et après, il doit régler sa propre bourde, tu vois, c'est un grand classique. Mais avec la dose de fanservice qu'elle est avec, c'était chouette. Je suis refait presque tous les Marvel depuis quelques semaines. Ah ouais, t'en es où, Dark West? J'ai trop envie de me faire ça en ce moment. Je dois le faire une fois par an, à peu près. Là, ça fait un bail. Merde. Voilà, on a Docteur Octopus avec ses 4 bras. Incroyable. On va le mettre là. Non, on le voit pas à la caméra. Attends. Là. Trop bien. Ok, donc... Au niveau du petit carré jaune, nous avons ça là. Ça là. Ça va, c'est pas aussi grand que ce que je pensais. Et puis quand j'ai vu le nombre de pièces, je me suis dit c'est pas aussi haut que ce que je pensais. Je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de pièces et beaucoup plus de temps. Et en fait, ça devrait passer. J'ai hésité à le faire parce que je dois quitter avant 15 h. J'ai hésité à faire autre chose. Mais en fait, je pense que ça va passer large. J'ai regardé Marvels hier. Prochain, ce sera Secret Invasion. Ah ouais, putain, il y a eu Secret Invasion qui est sorti. J'ai eu aucun retour dessus. Je sais pas si c'est bien ou pas. Il y a quelqu'un qui l'a vu dans le chat ou pas? Alain, tu l'as pas vu? Je sais pas si t'es encore là, Alain, mais... Alain, tu l'as pas vu, Secret Invasion, non? En plus, il m'a intéressé, c'était un peu le retour de Nick Fury, si je dis pas de bêtises. Ok, il y a 2 trucs comme ça à faire. Et de 1. Ah non, il y en a un comme ça et un avec un petit. J'avais pas vu. Hop. Non, je l'ai pas mis au bon endroit. Ah non, j'ai rien dit. My bad. Je fais de la merde. Je fais de la merde. En fait, c'est... Il faut que je fasse 2 fois la même chose, mais c'est en dessous. Ici, je mets ça. Sur le côté. Des 2 côtés. Comme ça, je peux le poser comme ça par-dessus. Et ça fait un pied. Niveau série, il m'en reste quelques-unes, mais certaines, j'ai pas envie. Lesquelles t'as pas envie? Parce qu'il y en a qui sont très très sous-cotés. Et qui sont vraiment cool. Genre, il y en a une, je suis pas allé au bout en vérité, mais une qui est très très méconnue et qui est sortie bien avant toute la série des Loki, WandaVision, Soldats de l'hiver, machin, mon cul, c'est Runaways. Qui est plutôt sympa, qui est une vieille série Marvel du coup, qui fait partie du MCU, mais dont on a entendu très peu parler. Et qui est chouette. She-Hulk, j'ai entendu que du mal. Oh, She-Hulk... She-Hulk, j'ai eu du mal. Genre le concept de She-Hulk est un peu pété et un peu daté en vrai. Et le plot twist final est un peu moisax, mais bon. Après, c'est une question de goût. Hein. C'est complètement une question de goût. Peut-être que c'est moi qui suis chiant. Hein. Mais j'ai pas l'impression qu'elle est bien convaincue. She-Hulk. C'est dommage parce que le perso avait un potentiel de dingue. Et la manière dont le personnage est traité, tu le vois très vite, hein, dès le premier épisode, tu vois très vite quel va être le mood de la série. Et la manière dont le personnage est traité est pas dingue. Et il y a un brisage de 4ème mur vénère à un moment donné, ouais, c'est bizarre. She-Hulk, c'est une sitcom, c'est compliqué sur la forme. Oui, clairement. Hein. Les personnages sont cool. Bah, en fait, je me demande de quelle manière ils vont être réexploités derrière, et là, ça peut être intéressant.
Ah oui, c'est là. Je cherchais où est-ce que c'était, mais c'est là. Ouais, c'est ça. Les trucs sur Groot, pareil, ça m'attire pas des masses. Les trucs sur Groot, je les ai pas vus. En vrai, je suis un peu curieux. Mais je pense que c'est des trucs soit pour les archi-fans, soit pour les enfants. Soit les deux. Hein. Je pense que ça peut pas être... ça peut pas être naze... naze, full naze, parce que c'est fait pour les gamins, justement. Genre, ça va pas t'apporter grand-chose dans le lore global de Marvel, mais je pense que c'est des petits trucs sympatoches à mater comme tu mates un Disney, tu vois. Mais j'avoue, j'en ai vu aucun, donc peut-être que c'est nul. Hop. Putain, on voit pas grand-chose pour les pièces noires que je mets, mais là, j'en ai mis 2, là. J'ai fait cette étape-là. Hop. Ah oui, il y a un truc en plus à rajouter là. C'est quoi? C'est ça? La première fois que je vois des pièces comme ça. Les séries qui sont vraiment cool en vrai côté Marvel, c'est Loki et WandaVision. WandaVision, c'est trop chouette. Et après, il y a eu Multiverse of Madness et ça a tout gâché. Malheureusement. À mon sens, hein. Genre, Doctor Strange 2 a gâché WandaVision et c'est trop dommage. Je sais pas si c'est le mood de tout le monde, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, moi. Hop. HB. HB, Erwan. Ah, j'ai fait un pari dans ma tête, tiens. Sachez-le. Ça m'arrive régulièrement, je le dis pas toujours, mais j'ai fait un pari dans ma tête. Loki, j'ai bien aimé. Meilleure série Marvel pour moi. Par contre, WandaVision, j'ai eu du mal. Et oui, Doctor Strange 2, bof, 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 bof. WandaVision, j'ai kiffé parce que la mise en scène, etc. est vraiment cool. Et le plot twist de fin et comment dire, la rédemption de fin, on va dire, est vraiment intéressante et donne une puissance au personnage qui est trop bien. Puissance qui lui est retirée au profit d'une puissance factuelle de pouvoir dans Multiverse of Madness. C'est dommage. Loki, j'ai pas vu la saison 2. J'en entends que du bien aussi. Loki saison 1, j'avais adoré. Et là, vu que j'ai dans l'optique de me refaire un marathon Marvel, je vais attendre d'en être là pour regarder Loki saison 2. C'est joli cette base un peu là. Ah, j'ai gagné mon pari. Pari gagné. Tout à fait. J'ai gagné mon pari. J'étais sûr que Erwan allait demander ce que voulait dire HB. Je commence à connaître Erwan. Hop. Loki saison 2 banger. Et bah c'est bon à savoir. C'est carrément bon à savoir. Attends. Parce que là, il y a beaucoup de trucs à rajouter. Faut pas que je m'y perde. Hop, là, il y a un truc. Et les... Ok, j'ai. C'est pas grave, Erwan, c'est rigolo. Ça veut dire Happy Birthday. HB. Au cas où. C'est la nouvelle façon de Will de dire bonjour. Côté film, le pire pour l'instant, je trouve que c'est Thor Love and Thunder. Ouais, la licence Thor, en règle générale, de toute façon, c'est pas bien. C'est pas très bien. C'est dommage parce que j'aime bien le perso, mais la licence c'est pas bien. Hein. Ce qu'ils en ont fait est pas bien, je trouve. Et le dernier, Love and Thunder, était vraiment moins axe. Pour le coup. J'avais pas aimé Ragnarok déjà. Mais alors, Love and Thunder, quel enfer quoi.
Quel enfer. Il y en a un troisième, il est où? Un comme ça, ouais. Ah, il est là! Oh, ils l'ont montré parce qu'il est un peu planqué. Le dernier marathon Marvel m'a un peu vacciné de l'univers. Ah ouais? Ça t'a saoulé? En fait, le marathon Marvel, je le kiffe jusqu'à Infinity War Endgame. Et après, j'avoue, la dernière fois que je l'ai fait, c'est à ce moment-là que je me suis lassé un peu. Je pense que maintenant, mon moment final auquel je ne me lasse pas, c'est jusqu'à Spider-Man No Way Home, justement. Et après, je pense que ça va me saouler. Mais c'est parce que, en général, quand je me fais un marathon Marvel, j'y vais vénère. Genre, je mate toutes les séries en parallèle, parce qu'il y a une série que j'aime beaucoup, et qui se passe en parallèle de beaucoup des films, c'est la série Les Agents du Shield. Qui est une série qui se concentre sur... je sais pas si vous vous souvenez, il est dans Avengers 1 et dans Thor aussi. L'agent Coulson du Shield, donc du FBI Marvel, on va dire. Et j'adore ce perso, et la série elle est vraiment chouette, et il y a plein de saisons cool. Et au début ça suit les films, donc ça se passe en parallèle de l'univers des films. Et à un moment donné ça finit par dévier parce que c'était plus possible en termes de spoil. Mais ça a toujours été cool, et du coup je les regarde en parallèle des films. Mais c'est des séries par contre qui ont je sais pas combien d'épisodes quoi. Donc c'est hyper long. Quand je me fais des marathons Marvel full, c'est hyper long. Il faut pas faire ça. Et sur Quake, ouais, tout à fait. Ouais. Le premier Thor était sympa. Le premier Thor, il est un peu bizarre quand même. C'est devenu autre chose qu'un dieu asgardien. Ouais, c'est devenu un comic relief et c'est dommage. Pareil, jusqu'à Endgame, c'est cool. Après, ça devient difficile. J'ai du mal à rentrer dans le nouvel arc, moi. J'ai un peu l'impression de voir 50 fois le même film, ça me saoule un peu. Bah ouais, il y a un peu de ça. Mais surtout parce que après Endgame, ils font beaucoup d'origin story. Donc du coup, vu que c'est que des films origin story et qu'on en a déjà bouffé beaucoup, bah on n'a plus faim quoi. Je dirais. Faut que je me la refasse cette série. Elle est vraiment chouette, les Agents du Shield. Elle s'est arrêtée, du coup. Il y a déjà un petit temps. Mais ça a duré vachement longtemps en parallèle des films. Genre, elle s'est arrêtée il y a... pas si longtemps que ça, je crois. J'ai pas la date, mais je crois que c'était il y a pas si longtemps que ça. Ok, je suis perdu. Je suis perdu parce que la base est grande, donc du coup... Ah si, c'est ça et ça. Ok. Attendez, je vais mettre lui d'abord. Parce que je vois jusqu'où il va. Du coup, je vois mieux où mettre celui d'à côté. Ah oui, il faut que ce soit aligné avec ça, très bien. Très bien, très bien. C'est la tête de la statue de la liberté comme fait, mesdames et messieurs. Ok, ensuite on a ça. x2. Les deux dernières saisons sont pas ouf par contre. Agent du Shield, je me souviens plus que c'est le plot des deux dernières saisons. Je crois que il me semble qu'il y a un essoufflement genre saison 4 ou 5. Et que la dernière, en fait, la dernière m'avait bien plu en mode « Ah, ça redore un peu le blason, c'est un bon final, tu vois. » Je me souviens de m'être dit ça, mais je me souviens plus quel est le plot de la dernière saison. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, les Agents du Shield, il y a un plot il y a un fil rouge à chaque saison qui se base un peu sur des grands principes de science-fiction, genre le voyage dans le temps, le voyage dans l'espace, la téléportation, les aliens, des trucs machin. Chaque saison a un petit peu un truc. Et les réalités parallèles, la matrice aussi. Du coup, j'aime bien moi. Parce que du coup, ça change à chaque saison. Il y a un nouveau corps de scénario à chaque saison et j'aime bien. Voilà. Voyage temporel, flemme. Ah, c'est voyage temporel la dernière. Moi j'aime bien. C'est pas les voyages temporels les mieux travaillés, hein, Agent du Shield, on va pas se mytho. Genre je me remets un peu à Doctor Who en ce moment parce que ça me manque.
Et j'ai envie de me refaire la série et de me mettre à jour. Et putain, qu'est-ce que c'est bien, même les épisodes de 2005, quel bonheur. Je trouve que ça a pas tant vieilli. Ça a un peu vieilli côté effets spéciaux, mais côté implication et émotion, je suis pas objectif sur Doctor Who. Mais je trouve toujours ça extrêmement kiffant. Si vous connaissez pas Doctor Who, matez Doctor Who, c'est vraiment bien. C'est une clé à molette, ça. Qu'est-ce que ça fait là? Pour le coup, j'ai pas speedrun le sachet 2. Hein. Ça prend le temps. Il y a plus de pièces déjà. Ça c'est là et là. Hein. Ok. Merde. Déguisement aussi, excuse, mais les Daleks, c'est une boîte de carton. Alors, ouais, les Daleks, ils sont obligés de garder le skin de la série d'origine aussi, parce que c'est les ennemis, les ennemis de toujours, tu vois. Donc, s'ils changent de skin, et encore, dans certaines des saisons nouvelles, il y a des moments où les skins des Daleks, ils sont un peu différents justement. Et il me semble que à l'époque, je sais pas si je me plante sur cette anecdote, mais il me semble que à l'époque, dans les années 50, quand ils ont conçu les Daleks, ils se sont basés sur des salières poivrières pour créer leur design. Je crois que c'est un vrai truc, c'est à confirmer, mais il me semble que c'est un vrai truc. J'avais vu un docu dessus. Est-ce qu'on peut être objectif sur Doctor Who? Franchement, je sais pas. Si tout le monde trouve ça cool, c'est bien parce que c'est cool. Mais il y a aussi le fait que j'ai peut-être pas rencontré de gens qui trouvent ça pas cool. Ça doit exister. Hein. Mais genre, je sais que par exemple, avec Alain, c'est un sujet sur lequel on est capable de parler pendant des heures. Avec Alain, Marvel et Doctor Who, tu nous lances sur Marvel et Doctor Who avec Alain, on y passe la journée, soirée, nuit, tout. C'est infini. C'est infini. Et ça fait plaisir. Ok. On y est presque. Et là, il y a un petit monticule. Ah, il y a ça et ça. Et les deux là. Ok, j'étais un peu perdu. Je me suis retrouvé. Tout va bien. Je crois que ça représente le sable de l'homme sable, tout ça. Tous les trucs marrons. Ça va en termes de visibilité? Vous voyez à peu près ce que je fais ou pas du tout? Je me rends pas compte, vu que je regarde pas du tout le retour en montant le truc, je me rends pas trop compte. Il y en a qu'un, il y en a pas deux. Coucou Laetitia! Je pose mon petit lurk correction de copie. Oui encore, bah c'est normal, hein, c'est le métier. J'espère que tu vas bien Laetitia, merci beaucoup pour le lurk. Ça fait toujours très plaisir. J'espère que tu vas avoir des bonnes copies. J'ai ce feeling avec The Legend of Zelda. De pouvoir parler de Zelda ad vitam aeternam sans t'arrêter. Bah je pourrais le faire quand j'aurai fait tous les Zelda. Tant que j'aurai pas fini ce marathon Zelda, je ne serai pas exhaustif. Et après on finit avec ça, les petites barres là. C'est stylé cette structure je trouve pour le moment. Ça va encore une semaine avant les vacances, donc je m'occupe des dernières copies pour être tranquille après. Tu fais bien. GG pour le bientôt les vacances. C'est quand les vacances scolaires? Je sais plus. C'était le sachet 2, mesdames et messieurs. C'est un début d'échafaudage, j'ai l'impression. Ça a l'air de ressembler à un début d'échafaudage. Oula, je fais tout tomber. Et là, on va ajouter Amazing Spider-Man, donc le Spider-Man de Andrew Garfield.
Qu'est-ce que vous préférez, mesdames et messieurs? Est-ce que vous préférez la version masque ou la version tête? Parce que j'ai fait la tête de Tom Holland, il n'a pas le masque. Mais j'ai sa tête ici, au cas où. Et je pense que ça va être pareil avec les trois versions, les 3 Spider-Man. Quelle est votre préférence? Je sais que ça devrait être à moi de choisir parce qu'il va être exposé sur Macalax, mais le masque, ça peut être pas mal, ouais. Certains sont déjà en vacances depuis la semaine dernière, d'autres sont en vacances ce soir, et pour ma part, je fais partie de la dernière zone cette année, donc la semaine prochaine. Ok. Bah courage, Laetitia. Courage, courage. Hop, sachet 3. Il y a 7 sachets au total. Hein. Le masque? Ok. Le masque pour tous ou le masque pour Andrew Garfield uniquement? J'adore les live constructions pour accompagner les corrections. Et bah avec plaisir, ce sera tous les vendredis jusqu'à ce que j'ai plus rien à construire. Mais sachez que j'ai eu à mon anniversaire en allant chez ma famille le week-end dernier 2 nouvelles maquettes. Voilà, je vous les ai pas montrées, je vous les montrerai peut-être en fin de live. Mais pour faire un bilan de ce qui me reste, il me reste le puzzle 3D DeLorean à faire. Et les 2 maquettes en question. Je crois que c'est tout ce qui me reste. C'est déjà pas mal. Hein. Les maquettes, elles sont assez mastoc. Hein. C'est les maquettes en bois comme le Zeppelin qu'on a fait la dernière fois. Et j'aime bien les faire avec vous. Donc là, je pense, on a au moins encore 2 ou 3 vendredis faciles. Parce que typiquement, le puzzle DeLorean, je pense qu'il est pas long, mais j'en suis pas sûr. Genre, je suis en train de me dire depuis tout à l'heure que je vais peut-être finir plus tôt que ce que je pensais. Et ben, peut-être que je vais pas dire ça trop tôt quand même. Parce que je me dis, si je finis plus tôt que ce que je pense, je fais le puzzle de Lauriane, mais ça se trouve, il est plus long que prévu. Regardez, il met des coups de poing en toile, lui. Piou, 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 piou. Piou, 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 piou. Je suis super, super héros. Bibi, bibi, pardon. Ok, donc je garde sa tête et sa coupe de cheveux de côté. Regardez cette belle coupe de cheveux avec sa petite mèche d'Andrew Garfield, là. Andrew Garfield, c'est le Spider-Man un peu triste parce qu'il a perdu sa meuf, regardez. Il est un peu badé. Il est un peu badé, je mets sa tête de côté. Il bade. C'est un de ceux qui a l'histoire la plus triste, hein, quand même. C'est mon préf. Ah, je peux laisser la base de côté, on va construire autre chose. Allons-y. Ça fait plus de place sur le bureau. Ok. Ah, Laetitia, t'arrives au moment où l'ambiance se détend, parce que on a passé une bonne partie de Portal ce matin, et le début du streamcraft a parlé de manager toxique. Et de mon ancien taf. C'était intéressant, mais non, c'était intéressant. J'espère que ça vous a pas fait bader. Sachez que je vais bien. Mieux, en tout cas. Il y en a 2 des comme ça, il est où l'autre? Il est... Bah quand même, c'est des pièces qui se remarquent, non? Ah, il est là, putain, mais je suis aveugle. J'arrive sur une note plus positive. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. J'ai un peu raconté ma vie et comment ça se passait avec certains managers. Pour plus de positif, hier, j'avais rendez-vous avec les messieurs qui font monter ma future cuisine. C'était trop cool de pouvoir se projeter. Trop bien! Elle arrive quand, ta future cuisine? C'est trop cool, ça. Ça, j'ai pensé à toi, Laetitia, l'autre jour, parce qu'il y a une VOD qui est sortie il y a pas très longtemps, je sais plus sur quel jeu c'était, mais
que j'avais appelé. Il y a des profs dans le chat, point d'interrogation, point d'interrogation. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment, il y a un... Disons-le, c'était probablement un enfant ou un jeune ado qui est arrivé sur le chat et qui était en mode what the fuck, mais il y a des profs sur Twitch, mais bizarre, vous connaissez l'internet et tout, et ça m'avait fumé de rire, du coup j'avais appelé la VOD comme ça. Et elle est sortie il y a pas longtemps et j'ai pouffé, voilà. Parce que je prévois les VOD très longtemps à l'avance. Pour vous donner un ordre d'idée de comment je m'organise, dès que le live est terminé, je fais les montages des vidéos et je les upload directement sur YouTube. Les miniatures sont déjà faites en avance parce que je suis quelqu'un d'organisé et j'upload directement sur YouTube et en fait je les planifie pour que y en ait 2 qui sortent par jour maximum. Et du coup là, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, la session Baldur's Gate de mardi, elle va sortir début avril. Parce que j'ai beaucoup de contenu en avance en fait. Et il y a un côté de j'ai pas très envie de spam YouTube non plus. Parce que je pourrais sortir 4 vidéos par jour, tu vois. Si je voulais. Mais vu que j'ai pas envie de trop spam sur YouTube, je le fais pas. Donc c'est des VOD qui sont un peu vieilles. Et du coup cette VOD là, elle date... je sais pas, de décembre ou de janvier. De début janvier, je sais plus. Mais voilà. J'étais sur le live ce jour-là. Bah oui, c'était toi la prof. Je me rappelle, je lui avais expliqué qu'on était des humains comme les autres, mais c'est ça. C'est bien avec 2 vidéos, je trouve, déjà, pour pas trop se perdre. Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est que plus ça va, vu que en ce moment, maintenant que je bosse plus, je stream beaucoup plus. Et ben, il y a des VOD d'avance de ouf. Genre, je suis sûr que quand on aura fini le mois de février et le mois de mars, j'aurai des VOD planifiés jusqu'à juillet-août, tu vois. Du coup, c'est des VOD qui est le seul effet qui se coule un peu négatif, je trouve, c'est que c'est des VOD qui arrivent très longtemps après la diffusion. Voilà. Mais bon. C'est le jeu. Je sais pas s'il y a j'en suis là, hein, au cas où. Je sais pas s'il y a de meilleures manières de faire. Vu que YouTube, je m'y concentre pas à fond non plus. Genre, il y a une miniature par série et il n'y a pas une miniature par vidéo. Parce que sinon, ça me prendrait trop de temps. Il n'y a pas beaucoup de montage. Voire quasi inexistant. Il y a... la description, c'est toujours la même. Je la change jamais sur une série en elle-même, en tout cas. Genre, sur les vidéos The Witness, la description est toujours la même de la première à la dernière, tu vois. Je sais que les gens, ils regardent plus trop les descriptions. Enfin, en tout cas, je dis ça, j'en sais rien, mais moi, je le fais jamais. Très rare. Ou sauf quand je cherche une info particulière ou le nom d'un guest ou whatever. Je regarde jamais les descriptions. Et du coup, je prends pas la peine de les changer. Et je sais qu'il n'y a pas grand monde qui regarde ces VOD là, mais je me dis, vu le temps que j'y consacre, c'est suffisant, quoi. Genre, si j'avais une vraie communauté YouTube... Coucou YouTube au passage, hein, cette vidéo sera rediffusée. Abonnez-vous, mettez un pouce, c'est tout. Mais si j'avais une vraie communauté YouTube, peut-être je ferais autre chose. Peut-être à un moment donné, je ferais des vidéos spéciales pour YouTube, j'en sais rien. C'est pas dans les plans pour tout de suite. Et mais sinon, ça, entre guillemets, ça vaut pas le coup que j'y passe plus de temps que de juste réupload mes VOD pour l'instant, je pense. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais même pas si vous consommez les rediffs sur YouTube à l'occasion. Laetitia, il me semble que oui. Merci Vente. Mais sinon, je sais pas. Je sais pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup de retours en fait. Genre, il y a très peu de commentaires et c'est normal. Hein, genre, moi je commente jamais sur YouTube. Il y a très peu de commentaires sur les vidéos, sur les VOD et tout. Donc, j'ai très peu de moyens de savoir si le format que ça a et la durée des vidéos ou le contenu, etc. J'ai aucun réel moyen de savoir si c'est utile et si ça botte les gens, quoi. À part les 2-3 fois où on en parle dans le chat en live. Mais sinon, j'ai pas de grosses certitudes. Personnellement, ça me dérange pas, mais je peux comprendre, je trouve ça bien comme ça. Je t'ai répondu juste au-dessus pour la cuisine si jamais. J'ai pas vu.
Ah oui, on a les clés de la future maison fin avril, on attaque les travaux directement après, et normalement la cuisine, qui sera la dernière étape, sera posée mi-juin. Ah ouais, c'est bientôt, trop bien. J'en consomme beaucoup. Ah ouais. Je like quand même généralement, mais je commande pas, c'est vrai. C'est pas une obligation, hein, franchement, je comprends. Moi, j'ai la flemme de commenter. Je le fais, genre, quand j'ai. Y a Rousse qui s'est remise à YouTube un petit peu ces derniers temps. Si vous savez pas de qui je parle, vous êtes bizarre parce qu'elle est là tout le temps. Mais, genre, vu que. Vu que je connais le truc, quand Rousse elle sort une vidéo et que j'ai le temps de la regarder, je commente. Et elle fait pareil. Elle fait pareil parce que ça aide au meilleur référencement de la vidéo, etc. Et du coup, ça permet qu'elle soit un peu plus mise en avant. Mais c'est pas un commentaire qui change la donne, tu vois. Jamais que je consomme pas. Mais c'est normal. Mais Vente aussi, Vente, il y a aussi le côté Reddit. C'est-à-dire que toi, vu que t'es... je sais que tu regardes pas forcément tous les lives et que t'es beaucoup en lurk, mais t'es là très régulièrement, donc du coup ça fait un peu Reddit, tu vois. Il y a beaucoup de trucs que t'as déjà vu. Après, je suis pas chez toi quand tu regardes les lives, donc si ça se trouve, il y a des trucs que t'as envie de revoir plus tard, mais c'est complètement compréhensible. Les gens qui sont là très régulièrement en live ont pas vraiment d'intérêt à aller regarder les rediffs parce qu'ils étaient là ce jour-là, tu vois. À moins qu'il y ait un let's play entier qu'ils aient raté et qu'ils aient envie de rattraper. Genre, je sais que par exemple, le let's play Outer Wilds, c'est les vidéos les plus matées de ma chaîne YouTube. Parce que je les ai réupload depuis Rionka sur ma chaîne perso. Et que les gens qui m'ont découvert sur cette chaîne perso-là n'ont pas vécu Outer Wilds avec nous. Quand on était sur Rionka. Donc là, il y a un vrai intérêt à regarder ce let's play-là parce que les gens étaient pas là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Rousse, c'est un personnage Disney. Qu'est-ce qu'il dit, Diato? Mérida? C'est ça? Je consomme pas non plus, ceci dit. Bah non, mais moi-même non plus, en fait. Sur YouTube, c'est pas... Les rediffs de live, c'est pas du tout ce que je regarde. Hein. J'ai déjà dit cette phrase plein de fois, mais je ne consomme pas mon propre contenu. Donc jamais je serais en mode allez-y, regardez mes VOD, commentez, likez et tout. Je comprends que vous ayez la flemme. Si des fois vous y pensez et que vous le faites, ça me fait extrêmement plaisir, c'est trop cool. Mais franchement, jamais de la vie je serais là à vous spammer la gueule en mode allez, soyez cool et boostez ma chaîne YouTube. Genre, si un jour il y a plus de vues, je serais content, mais en fait, whatever. Hein. Vraiment whatever. Ouais, ça va là, ça. Ok. C'est kiffant les Let's Play Outer Wilds aussi. Je me suis fait une promesse qui va être très difficile à tenir, mais j'ai envie de refaire Outer Wilds. Sauf que il faut que je l'oublie suffisamment avant. C'est pas que je commence à l'oublier, c'est qu'il faut absolument pas que j'y pense. Parce que quand j'y pense, je me rappelle de trucs. Et je me suis dit, je le refais 5 ans plus tard. Genre, quand ça fera 5 ans que j'ai fait Outer Wilds, je veux le refaire. Même essayer. Ne serait-ce que pour découvrir ce que j'ai pas découvert. Je suis sûr qu'il y a des trucs que j'ai pas découvert ou analysé correctement dans Outer Wilds. Et c'est trop frustrant que ton jeu préféré, tu puisses jamais le refaire. C'est terrible. Après, ils avaient qu'à pas faire un jeu aussi bien, mais c'est super frustrant. Il y a pas très longtemps... alors, je sais pas si vous étiez là sur Enshrouded, mais merde. Sur Enshrouded, on était avec Exerve il y a pas longtemps. Salut Donatello. Exerve qui est youtubeur entre guillemets journaliste gaming indépendant depuis des années, depuis 14 ans sur YouTube, et il fait un podcast qui est hyper cool qui s'appelle Fin du Game, qui en fait décortique des jeux vidéo de A à Z. Et j'ai écouté il y a pas très longtemps leur, parce qu'ils sont plusieurs, leur Fin du Game sur Outer Wilds. Et alors, outre le fait que c'était hyper intéressant, au début ils mettent une musique du jeu, j'ai entendu les premières notes de la musique, j'ai chialé ma race dans la voiture. Mais comme ça, pour rien, genre tout allait bien et tout, et puis bam, j'ai entendu une musique d'Outer Wilds et j'ai fondu en larmes. C'était fou.
Genre ce jeu, il m'a bousillé, quoi. Il est trop bien. Ah, attendez, je remonte un peu. Sur ta chaîne, je me suis refait tout le let's play Outer Wild, Skyward Sword aussi, et d'autres vidéos que j'ai parfois envie de revoir. Eh, je comprends. Oh, je serais curieux de savoir lesquelles c'est, Laetitia. Le jeu et l'univers s'y prêtent bien, tout à fait. Récemment, j'ai même eu envie de me refaire le let's play Outer Wilds que j'ai déjà vu. Mais à Outer Wilds, ça donne trop envie aussi. Hein. Je regarde uniquement du speedrun, donc oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis pas là. J'avoue que t'es pas là, t'es où? Mais Will, je te connais, t'as 4 lives ouverts en même temps. On a eu la même idée, j'ai trop envie de revoir tes VOD dessus, mais j'attends d'avoir oublié un peu. Il faut que j'oublie. J'ai envie... Alors, je suis pas... Peut-être que ça va paraître un peu égocentrique ce que je vais dire, mais... quand je dis je regarde pas mon propre contenu, c'est que je regarde pas mes propres VOD. Même quand je les monte, je regarde pas mes propres VOD. Mais j'ai trop envie de mater mes VOD d'Outer Wilds pour voir comment j'ai réagi, à quel moment et tout ça, et me rappeler des souvenirs. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais me souvenir du jeu, et il va me falloir encore plus de temps pour l'oublier. Et ça dégoûte. Voilà. Quand j'aurais fini Spider-Man 2, je regardais les vidéos sur YouTube. Mais c'est gentil, Erwan. C'est très gentil. Attendez. Ah oui, c'est là qu'il faut que je mette des autocollants. Là et là. Faut que je prenne les bonnes formes. Hop. Du coup, vous connaissez Fin du Game, Diato et Donatello? Comment il va, Donatello, d'ailleurs? J'ai collé ça n'importe comment, c'est pas grave. J'ai regardé des let's play pour revivre l'expérience par procuration, j'avoue. Ah, je comprends. Puis à Outer Wild, il y a un côté de... Tu vois, je suis très triste parce que je pense que Rosa, par exemple, ne pourra jamais le faire parce que... Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Parce qu'elle a la gerbe sur les jeux en vue FPS. J'en avais que 3, désolé. Pour le sous-titre, bah oui, bien sûr. J'ai beaucoup d'appréhension sur Outer Wilds. Ah ouais, pourquoi, Donatello? Oh, c'est loup-garou, il est arrivé. Attendez, je vous rattrape d'abord. Je regarde tellement, j'ai revu presque toutes les VOD de The Witness, les Minecraft aussi, les lives avec la roue libre en général. Oh, trop bien. Oh, ça fait plaisir. Il n'y a que Baldur's Gate 3 avec lequel j'accroche pas, donc je regarde pas. Ouais, logique. Logique, logique. C'est particulier, Baldur's Gate aussi. Hein. Je fais la modération. Je connaissais pas, je vais la modération pour une fois. Ah oui. C'est bien, Diato, bravo. Tu seras payé ce mois-ci. C'est pas vrai, j'ai pas d'argent. Je connais pas mal, j'ai tout écouté, sauf ceux dont le sujet était un jeu que je ne voulais pas me spoiler, donc Outer Wilds. Et oui, je comprends, c'est un peu le même délire. Mais il y en a une centaine d'épisodes, j'ai trop envie de me mater les autres, parce qu'il y a plein de jeux que je connais pas, et que j'ai envie pas forcément de découvrir à travers leur prisme, mais j'ai envie d'écouter ce qu'ils en disent pour peut-être me donner envie d'y jouer. Par contre, ce que ça m'a donné envie, mesdames et messieurs, petit détail, des bisous Trinity, merci d'avoir passé la matinée avec nous. Cœur love. Alors attendez, déjà, je mets Arnoton pour Loup-Garou, parce qu'il n'y a pas Arnoton. Voilà. J'espère que tu vas bien, Loup-Garou. Bonjour, piou, il est mignon. Hop. Tac. Je vais aller à Arnaud, merci. La neurotypie et le parcours de diagnostic est très laborieux. Ouais, je comprends. Je comprends. Courage. C'est cool de faire ça, déjà. C'est cool pour toi. C'est vrai que je suis modo aussi et que je fais pas mon taf. Super. Super le pote, génial. Y a un truc qui m'a donné envie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, probablement pas, pour la plupart, mais y a un concept que je fais depuis que je suis sur Twitch qui s'appelle les rétrospectives, qui est donc de prendre des jeux qui m'ont marqué étant gamin et de les refaire en stream avec vous. Oh putain. J'en ai fait plein. Le marathon Zelda, on est un petit peu une. C'est une gigantesque rétrospective. Et le marathon Kingdom Hearts également. C'est des jeux de mon enfance. C'est des jeux de mon enfance que j'ai envie de vous partager. Et ben, dans ces rétrospectives-là, il y avait un jeu qui s'appelle Shadow of the Colossus, que vous connaissez peut-être, qui a été réalisé par le même mec et la même équipe qui a fait Ico et qui a fait The Last Guardian. Et ben, j'ai écouté le fin du game sur
sur Shadow of the Colossus, et ça m'a donné envie de me faire, de me le refaire. Ça m'a donné envie de faire Ico que je n'ai jamais fait, et ça m'a donné envie de terminer The Last Guardian. Et du coup, je vous spoil, mais un de ces quatre, quand il y aura du temps, je vais faire une semaine qui s'appellera la semaine Ueda, qui est le nom de famille du gars qui a fait ces jeux-là. C'est Fumeto Ueda, je crois. Et on fera une semaine Ueda, ou même 2 semaines, où on va faire les 3 à la suite. Voilà. La trilogie Ueda. Je vous le dis. Spoiler, je sais pas quand, mais je le ferai ça. Mon dieu, Diato qui claque le jingle. Merde, attendez, faut que je note. Mon téléphone est occupé, il faut que je note Diato. Attends. Carte blanche, il va me falloir des indications Diato quand même. C'est Fumito, c'est ça? Je l'écris en gros, comme ça je le noterai sur ma liste, sur mon téléphone. Jingle Diato. Il va falloir que tu me donnes une ligne directrice Diato, c'est plus simple. Genre, je sais pas, un thème, un type de jingle. Est-ce que tu veux une pub? Est-ce que tu veux un trailer de jeu vidéo? Est-ce que tu veux, je sais pas moi, un jingle d'émission télé, un type de truc que t'aimes bien, ou alors tu me donnes un thème, genre la programmation, un truc qui te correspond, tu vois, genre, je sais pas, la hotline Diato, ça pourrait être la hotline Diato, tu vois. Je sais pas. Je fonctionne mieux avec un test, comment dire, pas un test, mais une inspiration. C'est plus simple pour moi d'être inspiré derrière. Après, si tu trouves pas, je trouverai un truc, mais... Ouais, j'ai leak, ouais. J'ai bien envie aussi, mais je suis très perplexe. Est-ce que je vais avoir la patience de faire les 3... Fumito? Ça va derrière, ça va là. Attention, clac. Voilà. Je sais pas exactement ce que je suis en train de faire, là. Je sais pas quel est cet objet. J'ai pas reconnu encore. J'ai pas encore reconnu. Ça doit être un... Oh putain, si, j'ai reconnu, ça y est. Mais c'est grâce aux sourcils. Regardez. C'est un visage, en fait. C'est le visage de la statue de la liberté. Oh, le con. C'est un visage. Gougou. Je vous le montre de plus près. C'est complètement sa vieille gueule. C'est quoi mon lore sur la chaîne? Bon, c'est la hotline, hein. Le côté support, la modération support. Hein. Une pub pour Diato, ça peut être rigolo, ouais. À Outer Wild, je suis un peu sur la retenue car j'ai trop lu et entendu de gens l'encenser et la musique pareil, je suis pas fan des mouvements de hype. Je comprends, je suis exactement du même mood que toi. J'essaye de pas en faire des caisses quand je le vends aux gens, justement pour éviter ça. Je vous dis juste, c'est devenu mon jeu préféré instantanément, alors que des jeux, j'en ai fait des centaines dans ma vie. Et que je suis quelqu'un d'assez critique sur les jeux vidéo en général, parce que c'est mon métier. Il me manque un petit truc, là. Non, il y a une pièce qui me manque. Merde. Je suis quelqu'un d'assez critique parce que c'est mon métier. Et lui, il est devenu instantanément mon jeu préféré. Voilà. C'est juste... c'est mon argument. Il peut ne pas être recevable, alors qu'il existe Hollow Knight. J'ai pas encore fait Hollow Knight. Est-ce que par hasard, il serait resté dans le sachet? Bah merde alors. Est-ce qu'il y a une pièce que j'ai mis à un endroit que je devais pas mettre? Ah peut-être, attendez, peut-être là. Peut-être là, je sais pas. Bah non, il faut. Hein. Ah non! Ah c'est ça! J'ai confondu, attendez. Faut que je lui enlève le nez. Ici,
J'ai mis 2 petits, alors que c'est un de 2 qu'il faut mettre. C'est ma faute. Je vais essayer de le retirer comme il faut. Sans tout péter. Voilà. Regardez. À la place, c'est ça qu'on met là. Hop. Du coup, on peut remettre ça. Comme ça. Tac. Et c'est bon. Et j'ai récupéré mon petit truc. Que je peux mettre. Ici. Et conclure. Ce machin là. Comme ça. Hop, comme ça j'ai ces 2 trucs là. Et c'est le bout de la couronne. Ou le haut des sourcils. Regardez, elle a les sourcils qui bougent. C'est marrant. Un jour, je ferai Hollow Knight, oui, le promis. Sachet numéro 4, du coup. Sachez que c'est le sachet numéro 4. C'est vrai que c'est la pause midi, j'arrive pas à cowork avec ton stream. Ah bon? Ça veut dire que t'es trop attentif à ce que je fais? Trop de discussions intéressantes. Eh ben, j'essaye. Je suis content que vous trouviez ces discussions intéressantes, mesdames et messieurs. Comme Xenoblade. Xenoblade, il faut que je me le mette en défi. Oh, d'ailleurs, je sais pas si je vous tease, mais j'ai trouvé une idée pour les 1000 follow. J'ai pas encore prévu de date pour Ueda Donatello. J'ai pas encore prévu de date. J'aimerais le faire bientôt, mais ça dépend, j'ai déjà pas mal de concepts en cours en fait. D'ailleurs, je peux vous teaser un truc qui aura le week-end prochain. Il faut que je fasse un visuel, mais vous qui êtes là aujourd'hui, qui êtes fidèles au poste, mesdames et messieurs, je vous tease. Le week-end prochain, probablement samedi, on va fêter les 750 followers avec le follower goal qu'on avait prévu, à savoir un 12 heures sur les 10 pires jeux d'internet. On va relancer le concept des 10 pires jeux d'internet, et si mes calculs sont bons, en 12 heures, on a le temps d'en faire 3,5. 4 du coup. De faire 4 jeux. Il est où le... Là, voilà. Je vous donne pas lesquels, je vous spoile pas, mais le week-end prochain, on va probablement faire ça. Et du coup, j'ai réfléchi à ce qu'on allait faire pour les 1000 follow, et j'ai trouvé une idée, mais je sais pas si je vous tease maintenant.